Exercice 2. Alors l'INPES a fait une étude et nous dit que chez les 15-19 ans, 26% des garçons fument, 20% des filles fument au quotidien. Donc ça c'est la réalité, on la connaît, c'est pour ça qu'on fait de l'échantillonnage. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est si dans la ville de Provins, on interroge 1000 jeunes de 15 à 19 ans, 450 filles, donc 550 garçons. On leur demande s'ils fument quotidiennement, et ils nous répondent ce que 178 d'entre eux, des garçons, déclarent fumer quotidiennement, et 98 chez les filles. Et donc l'idée, ça va être d'appliquer l'échantillonnage là-dessus. Donc en fait, il faut vérifier les conditions d'application. Déjà, c'est la première question. Alors je vais faire comme ça, je vais faire garçon ici et fille à côté. N doit être supérieur à 30, donc on a 550 garçons, c'est bien supérieur à 30. On a 450 filles, ce qui est bien supérieur à 30. Donc ça, c'est bon. N fois P c'est 550 fois la proportion de garçons 0,26. Ça fait 550 fois 0,26, 143, c'est bien supérieur à 5. On fait N fois 1 moins P, 550 fois 1 moins 0,26. Ça vous fait 407, c'est supérieur à 5. Donc on peut appliquer l'échantillonnage sur le groupe des garçons. NP chez les filles, 450 fois, cette fois c'est 20%, donc 0,2. 90, c'est supérieur à 5. N 1 moins P, 450 fois 0,8, ça vous fait 360, c'est supérieur à 5 aussi. Donc les conditions sont vérifiées. On va pouvoir appliquer l'échantillonnage sur cet échantillon de jeunes de 15 à 19 ans de Provins. La question suivante, déterminer l'intervalle de fluctuation donc pour les filles et pour les garçons, hein, sous-entendu. Je vais l'appeler IG pour aller vite, hein, intervalle de fluctuation des garçons. Donc la formule, je l'applique, P 0,26, moins U alpha. Alors U alpha, c'est comme dans l'exercice 1, c'est à 95%, donc c'est 1,96. Racine de 0,26 fois 1 moins 0,26 divisé par N, c'est-à-dire 550. On a interrogé 550 garçons. La même chose avec un plus. On regarde ce que ça fait. Donc on trouve, je vais arrondir à 10-2, on trouve 0,22 sur la borne inférieure, et la borne de gauche, je change simplement mon moins en plus, et on trouve 0,24. Ok, on fait la même chose avec les filles, donc c'est 0,2, 1,96 il bouge pas, racine de 0,2 fois 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8 sur 450, et la même chose avec un plus. On regarde ce que ça fait.
0,16. Et 0,24. Donc on trouve bien un intervalle centré autour de 0,2. Alors là j'ai une erreur parce que j'ai écrit 0,24. Il y a certainement une erreur dans ce que j'ai écrit. Je vais reprendre le calcul. Je vais le refaire. Mais à mon avis c'est une erreur. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire que pensez à vérifier que ce soit centré. Et si ça l'est pas, c'est que vous avez une erreur de saisie, ce qui est mon cas ici. Ouais, donc 0,30, ce qui est mieux. Ok. Du coup, voilà mes intervalles de fluctuation au seuil de confiance de 95%. Question 3, la question 3, maintenant il s'agit d'appliquer cet intervalle-là, donc je vais prendre la proportion de filles ayant déclaré qu'ils avaient fumé, et je ferai pareil avec les garçons. Alors 98 et 178, donc les filles 98 divisé par 450, je regarde combien ça fait. 0,22, oups, pardon, alors je vais arrondir à 10-3 près, 0,218, donc ça n'appartient pas à... Pardon, je suis en train de me tromper, ça c'est les filles, et 0,20, ça appartient à ça. Donc ça appartient à l'intervalle des filles. L'échantillon est conforme aux attendus, hein, en fait, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ce groupe de population à Provins, on peut dire que c'est conforme, elle fait pas plus et pas moins que la moyenne française, hein, c'est ça que ça signifie. On fait pareil avec les garçons, alors j'ai oublié combien il y en avait, 178. On regarde ce que ça fait. Et on trouve 0,324. Et 0,324, ça n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, l'échantillon est non conforme. Donc ça veut dire que là, visiblement, il y a un souci. Alors peut-être faire une campagne de sensibilisation pour faire diminuer le nombre de fumeurs, je ne sais quoi. Mais enfin à partir de ça, les décideurs peuvent prendre des décisions ou ne rien faire, hein, mais visiblement, la population, cet échantillon, montre que les garçons fument trop par rapport à la moyenne nationale. Donc il y a certainement un phénomène local.